Bonsoir, M. Cécile. Bonjour, monsieur le Oui, journaliste. ben alors, le REFACOF défend l'intérêt des femmes. Comment est-ce qu'on perçoit justement cette question des femmes dans le cadre de la gestion des forêts? Oui, merci beaucoup. Oui, vous savez que les forêts constituent l'un des secteurs qui est dominé par les hommes. Donc la problématique de la participation des femmes dans ce secteur se pose et le REFACOF a bien voulu mettre ça au centre de ses interventions avec une vision d'améliorer les droits de propriété des femmes aux forêts, à la terre et aux ressources forestières. C'est pour cela que le REFACOF a été créé et dans le processus de création, nous avons eu la chance ou l'opportunité de participer à une conférence régionale sur les droits des communautés en matière de gestion forestière. Et les femmes qui ont été à cette conférence-là se sont dit que c'était l'occasion ou jamais de réfléchir sur la participation des femmes dans le secteur forestier. Et c'est ce qui a donné lieu au réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts. Et comment est-ce qu'on mesure justement l'implication de ces femmes? Parce que bon, le REFACOF, c'est plus de 10 ans déjà sur le terrain. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous mesurez justement l'implication des femmes sur cette thématique où vous avez pensé absolument qu'il faut que les femmes s'y retrouvent? Bon, c'est vrai, vous avez raison. Le REFACOF est né en 2009 et nous sommes en 2022. Donc on a fait un petit bonhomme de chemin. Et si je voudrais parler vraiment de ce qu'on a fait de 2009 à 2022, je dirais que nous avons, et ça va se poursuivre, nous avons pu susciter les réformes forestières, dont les lois, n'est-ce pas, les lois forestières dans plusieurs pays où le REFACOF est membre. Je peux citer le Cameroun, je peux citer la RCA, je peux citer la RDC, je peux citer le Libéria. Et pas encore comme on aurait voulu, mais la Côte d'Ivoire aussi quand même à un certain degré. Donc au moins dans l'amélioration de la politique forestière, le REFACOF a pu impulser le changement dans l'esprit de voir dans ces lois, les nouvelles lois forestières, la prise en compte de la spécificité des femmes. Et nous avons non seulement parlé de la spécificité des femmes, mais nous avons aussi pu faire admettre la thématique genre, donc la promotion de l'égalité de genre dans le cadre de la gestion forestière au niveau de nos pays membres du REFACOF. Ça, c'est un. Deux, je pense aussi que nous avons eu à renforcer les capacités des femmes, les femmes communautaires, les femmes professionnelles qui sont membres du REFACOF et qui sont impliquées dans le secteur forestier. Aujourd'hui, ces femmes-là tiennent un plaidoyer pour revendiquer de plus en plus les meilleures conditions de participation dans les processus en lien avec aussi bien les forêts, mais aussi bien les forêts que les autres thématiques qui y sont liées. Je parle par exemple du processus des mécanismes REDD+, le processus sur les changements climatiques et puis le développement des entreprises forestières communautaires féminines. Je pense que ça aussi, c'est dans l'actif du REFACOF parce qu'au-delà de la contribution dans la gestion durable, les femmes doivent aussi améliorer leurs conditions de vie. Donc l'empowerment économique fait partie des composantes ou des dimensions qui sont défendues par le REFACOF. Nous avons aussi aujourd'hui pu intégrer
beaucoup d'autres mécanismes, plateformes et réseaux, aussi bien au niveau régional qu'au niveau global. Et dans ces mouvements, dans ces plateformes, je citerai par exemple le grand groupe des femmes qui est reconnu par les Nations Unies comme étant l'un des groupes majeurs qui sont non étatiques et dont l'importance et le rôle restent incontournables aussi bien dans la lutte contre les changements climatiques, dans la lutte pour la promotion de la biodiversité, dans la lutte pour la gestion durable et la promotion, l'amélioration des conditions de vie, dont la lutte contre la pauvreté. Tout cela rentre dans l'actif du REFACOF et dans un processus de renforcement structurel et de changement total de la donne en matière de contribution et de la place des femmes dans le secteur forestier et les autres secteurs qui y sont liés. Je voudrais aussi revenir sur deux choses qui feront désormais qui rentreront désormais dans le nouveau plan stratégique du REFACOF. C'est les 2 décennies qui sont en cours, la décennie des Nations Unies sur l'agriculture familiale et la décennie des Nations Unies sur la restauration des paysages. Ça, ce sont les décennies qui mettent au cœur de leur processus, aussi bien au niveau des, comment on appelle, leurs visions, leurs objectifs et leurs composantes, la femme. Et le REFACOF voudrait saisir l'opportunité de ces 2 décennies pour améliorer les droits d'accès à la propriété foncière et forestière des femmes africaines. Effectivement, parlant également des actions du REFACOF qui se sont au fil des années étendues, on n'est plus de façon spécifique sur les questions forêt. Le REFACOF aujourd'hui est sur les aspects climat également. Alors, comment est-ce que cette implication se fait ressentir sur vos activités? C'est une très bonne question et je vous en remercie. Le climat aujourd'hui reste l'une des causes où le changement climatique a un impact très important sur la vie des femmes d'une manière générale et de manière particulière sur les activités qu'elles mènent. Et c'est donc l'une des thématiques ou l'un des mécanismes ou l'un des processus qui a un lien direct avec la gestion forestière. Vous voyez aussi bien au niveau des objectifs de développement durable qu'au niveau de l'accord de Paris, vous allez voir qu'il y a un objectif de développement durable sur l'égalité de genre et un objectif de développement durable sur la vie terrestre. Et la vie terrestre concerne entre autres la forêt et la biodiversité. Il y a dans l'accord de Paris la préface qui parle de genre, l'égalité de genre de manière très claire. Qu'est-ce que ça veut dire pour le REFACOF? Ça veut dire tout simplement que nous devons mettre la femme au cœur de ces processus de changement climatique parce que ces changements climatiques impactent de manière très négative la vie des femmes. Et nous ne pouvons donc pas mettre cela de côté. Et ça a un lien direct avec la thématique première du REFACOF qui est la gestion communautaire des forêts. Comment est-ce que le changement climatique impacte les forêts, la gestion des forêts, et comment est-ce que la gestion durable des forêts contribue à l'atténuation du changement climatique. Ça, c'est une thématique que le REFACOF fait, qu'elle a intégrée dans son travail et pour laquelle nous encadrons des groupes de femmes au niveau communautaire. Nous encadrons aussi des professionnels parce que les femmes professionnelles ont ceci qu'elles vont encadrer les femmes rurales, les femmes locales, mais aussi elles ont accès à des tribunes au cours desquelles elles doivent défendre les intérêts des femmes. Ça, c'est un. Il y a aussi des actions de terrain parce que de toutes les façons, lorsqu'on parle des changements climatiques ou des forêts, ça se ressent au niveau local.
beaucoup plus qu'à notre niveau. Les forêts, c'est dans les villages, c'est pas dans nos bureaux climatisés. Donc les femmes rurales et les femmes locales, les femmes autochtones doivent être encadrées pour qu'elles améliorent leur contribution dans la gestion forestière et pour qu'elles améliorent leur résilience face au changement climatique. Vous avez vu ces derniers temps et pendant ce forum, vous avez compris, vous avez pu comprendre qu'il y a un lien direct entre les conflits et les changements climatiques. Il y a un lien direct entre la migration et les changements climatiques. Alors, la femme qui est au cœur de tous ces processus doit absolument être prise en compte dans tous ces mécanismes-là. Et la lutte du REFACOF, c'est non seulement qu'elle soit prise en compte, mais qu'elle soit dans les processus de prise de décision pour influencer ces processus de l'intérieur. Effectivement, ça c'est justement un combat. Alors, les effets du changement climatique, la gestion durable des forêts, l'implication justement de la société civile. La société civile se reconnaît être sur le terrain avec les communautés. Alors, comment est-ce que vous mesurez aujourd'hui les difficultés, ou plus ou moins, est-ce que vous appréciez des changements à la suite des actions que mène la société civile sur ces questions? Merci pour cette question. Je pense que le constat que nous avons fait, c'est que la société civile est de plus en plus marginalisée, d'une manière générale. Pendant que les décideurs reconnaissent le rôle très important de la société civile, au même moment, ces décideurs-là ne mobilisent aucune ressource pour permettre à cette société civile de mieux jouer son travail, son rôle. Donc, nous ne voyons pas. D'ailleurs, au niveau des grands groupes de femmes, nous avons remarqué que la place de la société civile ne fait que se rétrécir. Et lorsqu'elle se rétrécit, c'est aussi l'accès aux ressources qui diminue. Heureusement que nous avons encore des plateformes comme PACDIA qui continuent à pousser, à bousculer et à permettre à ce que la voix portée par la société civile soit entendue. Nous espérons qu'à travers ces plateformes et ces grands groupes des Nations Unies qui sont reconnus officiellement depuis la conférence de Rio, nous allons reprendre le rôle qui est le nôtre avec pour corollaire les ressources adéquates, l'espace de dialogue et l'espace de décision, les mécanismes de décision pour influencer et mieux jouer le rôle qui est le nôtre. Au jour d'aujourd'hui, et aggravé par la pandémie au Covid-19, la société civile est de plus en plus marginalisée. Et justement, en rapport avec cette marginalisation, alors, que fait justement la société civile au-delà des absences de financement pour pouvoir avoir ne serait-ce que des actions quand même de plaidoyer assez soutenues dans les grands échanges, notamment celles également liées aux mutualisations des fois avec le PACDIA et autres sur le plan international? Je pense que déjà notre participation au Forum régional africain sur le développement durable qui est en cours, c'est une tribune qui nous permet de faire passer le message. Nous avons eu 2 jours de travail en tant que société civile et nous avons formulé des messages clés que nous avons remis et que nous allons présenter officiellement aujourd'hui dans l'après-midi pendant la session plénière et de clôture. Et c'est des tribunes comme cela que nous saisissons pour faire passer le message. Nous faisons des déclarations sur la base des réalités, des données réelles du terrain,
nous participons, nous sommes en train par exemple de préparer la COP27 qui va avoir lieu en Égypte cette année avec des demandes très claires de la société civile, des positions très claires de la société civile. Et nous allons aussi participer au forum de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable. Donc, bref, nous saisissons toutes les opportunités qui sont offertes aussi par les multiples acteurs pour faire passer le message de la société civile de manière générale, mais aussi des messages spécifiquement formulés par les grands groupes, aussi bien les grands groupes des Nations Unies qui sont reconnus comme le grand groupe des femmes, le grand groupe des jeunes, le grand groupe de la société civile. Bref, toutes ces opportunités, nous les saisissons pour faire passer nos messages aussi bien au niveau de nos pays, au niveau de nos régions et au niveau global. Merci Madame Chéché-Toubek. Je rappelle que vous êtes la présidente du réseau des femmes africaines pour la gestion durable des forêts. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Au plaisir.